Bonjour et bienvenue la team en direct de ma petite promenade. Je n'ai pas réussi à vous faire la guidance ce matin. J'ai essayé de vous faire un autre format euh, au niveau de la plage. Donc je pense que je vais le poster. Il y a des grands bruits de vent, donc je vous mettrai un petit mot au milieu de la vidéo. Vous allez voir, il y a le vent, mais quasi impossible d'ailleurs d'écouter, d'entendre ce que je dis. C'est pas bien gênant, mais je vous avertirai quand même que vous n'ayez pas des problèmes d'audition, j'en serais fort gênée. Je poste cette deuxième vidéo parce que vous savez que j'écoute énormément mon intuition. Et là, je suis dans un côté un peu plus calme. Et donc, je pense qu'il y aura deux équipes sur la nouvelle lune. Il y aura peut-être des gens pour qui ça va swinguer grave et qui auront besoin comme de la mer pour nettoyer. Et il y aura peut-être des personnes pour qui ça sera un peu plus calme. Alors, je vous montre mon petit endroit. J'espère que vous verrez bien. Comme je l'expliquais dans l'autre vidéo, j'ai un téléphone qui ne me permet pas quand je filme de tourner la caméra. Voilà, et ça fait du bien parce que là, ou alors c'est peut-être alors soit c'est deux populations ou soit ce sera l'effet qui se coule. Vous savez, comme on a une nouvelle lune et aussi une éclipse derrière, on aura peut-être un effet qui se coule. Un effet très nettoyant, purifiant, un peu comme la mer. Et ici, un effet beaucoup plus calme. Ici, vous entendez les oiseaux. Et normalement, vous entendez le clapotis de l'eau calme. Voilà, j'espère que vous entendrez parce que c'est très très reposant et c'est vraiment très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on va nous faire dire ici? J'espère que le vent va se calmer un petit peu. Bon, on reprend, j'espère que avec le vent ça ira. Là, on me fait comprendre qu'après le tumulte peut-être de l'éclipse et de cette nouvelle lune pour certains, vous aurez peut-être un moment un peu plus calme pour réfléchir en fait à tout ce qui s'est passé. Vous savez, c'est un peu les effets montagnes russes et effectivement, il y a peut-être un grand clash et en fait, vous allez, voyez mon nez encore, ma guide encore. Peut-être que vous allez le sentir en fait qu'il va y avoir une sorte de montagne russe en fait, mais on me fait comprendre que c'est comme si vous étiez obligé de vivre un peu ce manège, en fait, ces montagnes russes, parce que sinon ça serait pas sorti. Et finalement, ça me fait référence à ce qui m'est arrivé avec la voiture, c'est que ça paraît grandiose. Voilà, c'est un moment de vie où vous dites bon bah il n'y a plus de bagnole, c'est un certain budget, je n'ai pas les moyens de racheter, est-ce que ça va bien se passer, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Et en fait, voilà, la team elle vient vous challenger là-dessus et elle vient ouais, on me dit, elle vient chercher votre manière d'accueillir les choses en fait. Et après, c'est intéressant parce que, bon, je reviens toujours à des exemples, vous le savez, mais c'est parlant. J'en parlais avec une amie et je lui expliquais que dans cette histoire, finalement, je me suis trouvée très contente parce que j'ai pas géré ça comme avant. Et j'aurais pu stresser beaucoup plus, etc. etc. Et je lui expliquais que ça m'avait même étonnée, c'était que les gens qui étaient autour de moi étaient tous venus ramener des peurs dans tous les sens et que finalement je m'étais dit oh bon bah moi ça va finalement, ça j'y avais pas pensé, ça j'y avais pas pensé. Donc voilà, donc peut-être que vous allez aussi vous dire que finalement vous avez bien avancé. C'est aussi le but de l'année 9. Hein. Bon, quand vous voyez que je fais ça, vous le savez, hein, c'est mes guides, hein, donc c'est pas mal poli, je suis pas là en train de... Hein. Ah, alors là on me parle de désir illusoire. Je me doutais bien qu'on aurait autre chose. Certains fantasment beaucoup sur une réalité. Ouais. Bon, il y a un truc avec désir, fantasme et matérialité. Ah, ils me disent rappelle-leur le message de... Je suis allée voir les menhirs il y a peu de temps. Et donc ils m'ont encore rappelé
tout le but d'un éveil spirituel, psychologique, développement personnel, travail sur soi, vous prenez le terme que vous voulez. De toute manière, tout, tous ces accessoires, tous ces aides, ces visions, ces philosophies, ces sciences, tout vous amènera au même point. Vous êtes descendu ici pour vous aimer, vous, inconditionnellement. Donc que vous le fassiez par la religion, par la philosophie, par la psychologie, le développement perso. On me dit oui, c'est ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut leur dire. On s'en fout. On s'en fout. Et donc si vous n'êtes pas d'accord avec votre voisin parce que lui c'est la religion et que vous préférez, je sais pas moi, l'astrologie et la numérologie, on s'en fout, ça reviendra au même, dans le sens où la personne a besoin, va chercher l'accessoire qui lui correspond le plus et elle aura ses réponses. Même quelqu'un qui est pas du tout branché, il discutera avec son voisin, il aura fait le job en voyant son voisin galérer, il aura compris sa leçon de vie, peut-être sans passer par là, en fait. Donc voilà et donc quand vous allez chercher, admettons, toute cette spiritualité, on m'a ramené aux alignements à vous dire que à me dire déjà à moi, hein, avant de vous dire à vous, que c'est très bien d'aller chercher tout ça et c'est très bien de redescendre aussi. Et c'est pour ça qu'on dit généralement que c'est comme une psychanalyse, hein, à un moment il y a une fin, hein, il faut y mettre une fin. C'est comme un examen, à un moment il faut passer un diplôme pour avoir, passer un examen pour avoir le diplôme. Là, c'est pareil. Le travail, vous le ferez toujours un petit peu. On n'arrête jamais vraiment d'apprendre. Vous êtes un professionnel expert dans un domaine, vous apprendrez toujours, vous vous mettrez à la page, mais votre diplôme de votre profession, vous l'aurez. Et ben, c'est un peu pareil pour l'éveil spirituel, parce qu'à défaut, on reste dans une sorte de bulle de malade, hein, quand je parle de malade, c'est pas malade fou, hein, c'est la personne qui a besoin de se soigner et de se guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, on reste aussi très perché dans les chakras du haut et on est beaucoup dans la visualisation, mentalisation, tout ce que vous voulez, dans la tête, ça turbine dans les chakras du haut et il y a rien qui se passe dans les chakras du bas et on n'est pas venu juste pour faire que les chakras du bas, on n'est pas venu que pour les chakras du haut, on est venu pour tout l'alignement. Donc il faut redescendre, je crois que c'était le but d'une de mes vidéos, de vous dire qu'il fallait redescendre aussi vos idées dans la matière et quelle qu'elle soit en fait. Et qu'après, effectivement, une fois que vous avez développé, on me dit insiste bien là-dessus, une fois que vous avez développé aussi votre spiritualité, vous pouvez exercer le métier que vous souhaitez. Je suis passée par là et il y a d'autres personnes autour de moi aussi qui sont passées par là en disant: «Bah oui, mais moi je peux pas retourner dans une sorte de matrice», je sais pas, les gens disent matrice, dans l'ancienne vie et cetera et je pense qu'il y a un problème de division. On est normalement là pour unifier, pas pour diviser. Donc quand on fait ça, on divise. On n'est pas du tout dans l'amour, on divise, les jaunes, les rouges, koh tout ça, et du coup je crois qu'on se gourre, en fait, parce que, vous êtes ici incarné là, sinon vous aurez foutu sur une île déserte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après vous avez encore la solution d'aller sur une île déserte, bon après ça, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire c'est, quand vous revenez avec effectivement cette ouverture-là, l'ouverture, elle vous sert à vous, avant tout, pas à convertir qui que ce soit, mon Dieu malheur, non, tombez pas dans ce truc-là. Vous reprenez peut-être un job qui n'a peut-être rien à voir avec ça, mais votre travail, vous pouvez toujours avancer dessus. Vous, ça vous permet d'être au rapport à l'autre beaucoup plus flexible, avec du lâcher-prise, avec des compréhensions autres. Par exemple, je pense à vous intégrer une équipe ou vous devenez chef d'équipe, et ben, vous allez mieux savoir gérer l'autre parce que vous avez des accessoires pour. Et vous savez qu'il y a des effets miroirs et tout ça et que tout part de vous. Donc vous allez travailler à ce que le rapport à l'autre soit agréable et que votre quotidien soit agréable. Donc autant que faire se peut, soyez confiants avec ça et je sais que c'est une grosse problématique. Moi-même, je suis passée par là en me disant: «Je ne peux pas reprendre un métier comme avant» et on en reparlera, mais je pense que d'ailleurs je vais, repartir dans un métier que j'ai exercé, que j'aimais beaucoup, mais avec une philosophie de vie, qui va me faire justement, être plus flexible qu'avant et plus dans la compréhension et puis tout partira de moi donc il est hors de question que ça soit un sacerdoce comme ça l'a été avant parce que je ne suis plus la personne d'avant et que, tout part de moi à partir de ce moment où j'ai compris ça, bah, c'est une gymnastique du quotidien et voilà et après vous savez que quand on enlève les masques, on devient plus authentique, on me dit plus conscendant. Conscendant? Condescendant? Bon, condescendant, ça doit être condescendant.
Bon bref, bon ça c'est quand ça descend comme ça, c'est pas mes mots, hein, vous le savez. Dans tous les cas, j'étais juste aussi eu un petit rappel par rapport à ça, parce que ça m'avait été dit, quand je suis allée aux alignements du Mennec à Carnac. D'ailleurs, si vous avez la possibilité d'y aller, c'est magnifique. Déjà, c'est beau et vibratoirement, pour ceux qui sont très sensibles, ça recharge énormément. Voilà. Parenthèse fermée pour, la pub des druides. Mais voilà, en tout cas, c'était important aussi de le rappeler. Je vous remontre un petit peu quand même, c'est mignon, hein? C'est beau, hein? Voilà, donc après profitez aussi, de, de vous recharger en nature aussi, encore une fois, après, on me dit: «Tout n'a pas besoin d'être dit». Bon, bah, ça veut dire aussi pour moi qu'il y a pas besoin de tout dire, mais voilà, après peut-être que, il y en a certains qui vont se dire: «Bah oui, mais moi j'ai besoin de parler avec, des gens, en spiritualité». Bon, ça je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite aussi sur le sujet. Mais après encore une fois, vous pouvez avoir aussi un petit groupe de personnes avec qui vous bavardez de ça. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'avoir qu'un rayon d'amis, par exemple, autour de ça? Ou est-ce que vous voulez un peu étayer, mettre vos œufs, c'est bientôt Pâques, vos œufs dans différents paniers, et que vous souhaitez avoir des amis, par exemple, avec qui, je sais pas moi, je pense à des sports d'eau, des choses comme ça, où, vous pouvez aller, avoir cette passion commune avec ces gens-là et vous échanger autour de ça. Il n'y a pas besoin d'être spirituel pour faire les sports d'eau, quoi. Mais voilà, je sais pas. Après je pense qu'on essaye de nous montrer aussi une certaine flexibilité. Parce qu'on se dit ouvert quand on s'ouvre au troisième œil, et cetera, et cetera. Mais est-ce que dans la division, on n'est pas en train de se refermer et finalement refaire une caste? Je pense qu'il y a un truc dans ce goût-là. Bon, bah, en tout cas, vous me direz si cette vidéo, vous a plu, s'il y a des messages dedans qui ont pu vous aider. Mais on me dit: «Il y a des temps calmes et si vous les ressentez pas, c'est à vous de les ménager». Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à aller en nature comme là, vous voyez, on est au calme. C'est incroyable parce que vu le temps, je me suis dit qu'on n'allait pas avoir un moment au calme et je suis très, très contente, d'avoir pu faire cette vidéo. En plus, je vais prendre un peu le soleil, je vais un petit peu bronzer, ça va me faire du bien. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, la pipelette vous laisse. Je vous dis à tantôt pour des nouvelles aventures. J'espère bientôt des petites promenades en nature, c'est sympa ça. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien, les petites caméras embarquées. D'ailleurs, si vous aimez vraiment bien, il y a un moment peut-être que je vais investir dans dans une perche, dans un truc parce que bon voilà, je vais muscler mon bras, hein. Allez, bisous bisous, à bientôt. Salut la team.